Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir les 10 pires attractions selon Captain Coaster. Entre vibrations insupportables, inconfort, parcours raté et expériences que certains regrettent encore d'avoir tenté, cette vidéo risque de vous surprendre. Et maintenant, passons directement au numéro 10, Trombi. Situé dans le parc à Sakanaimi, en Finlande, ce grand 8 n'a clairement pas laissé de bons souvenirs aux visiteurs. Selon Captain Coaster, seulement 1,2% des personnes ayant laissé une note ont aimé l'attraction, ce qui en fait l'un des coasters les moins appréciés du site Captain Coaster. Trombi est un modèle Volare construit par le fabricant Zamperla. Il a ouvert en 2005 avant de fermer définitivement en 2023. Côté statistique, l'attraction mesurait 15 mètres de haut, atteignait une vitesse maximale de 41 km/h, possédait un parcours de 391 mètres et propose 2 inversions. Le trajet durait environ 1 minute 15 et les passagers sont installés en position allongée, comme s'ils volaient. Sur le papier, l'idée paraissait originale, mais dans la réalité, beaucoup de visiteurs se plaignent d'une position peu confortable, de vibrations importantes et d'une expérience globalement désagréable. Et quand seulement 1,2% des gens ressortent satisfaits, on comprend vite pourquoi Trombi se retrouve à la 10e place de ce classement. Prenons maintenant la direction des États-Unis pour découvrir l'attraction qui se classe à la 9e place, Mind Eraser. Situé dans le parc Elitch Garden, ce grand 8 n'a pas vraiment réussi à séduire les visiteurs. Comme Trombi, seulement 1,2% des personnes ayant laissé une note sur Captain Coaster ont déclaré avoir aimé l'attraction, ce qui en fait l'un des coasters les moins appréciés du site. Construit par Vekoma et ouvert en 1997, Mind Eraser est un modèle SLC 689. Il mesure 34 mètres de haut et atteint une vitesse maximale de 80 km/h. Son parcours fait 689 mètres de rail et enchaîne 5 inversions en environ 1 minute et 25 secondes. Sur le papier, l'attraction semble promettre une expérience intense avec ses trains suspendus et ses nombreuses inversions. Mais dans la réalité, beaucoup de visiteurs dénoncent d'importantes vibrations, des transitions brusques et des harnais peu confortables. Avec un taux de satisfaction aussi faible, il est finalement pas très surprenant de retrouver Mind Eraser à cette 9e place. Continuons notre classement avec la 8e place occupée par Time Warps. Située au parc Canada's Wonderland au Canada, cette attraction fait encore pire que les précédentes. Seulement 1% des visiteurs qui ont laissé une note sur Captain Coaster ont déclaré avoir aimé l'attraction. Autant dire que c'est un score catastrophique. Si son parcours te semble familier, c'est normal. Time Warps est exactement le même modèle que Trombi, un volatar du constructeur italien Zamperla. Ouvert en 2004, l'attraction propose aux visiteurs une expérience en position allongée, censée donner l'impression de voler. Côté statistique, Time Warps mesure 15 mètres de haut, atteint une vitesse maximale de 45 km/h, parcourt 391 mètres de rail et enchaîne 2 inversions. Le parcours dure un peu plus d'1 minute. Malheureusement, comme pour Trombi, le concept séduit davantage sur le papier que dans la réalité. Les visiteurs reprochent très souvent à l'attraction son manque de confort, ses secousses permanentes et une position de vol qui devient rapidement désagréable. Avec seulement 1% d'avis positifs, il n'est donc pas étonnant de voir Time Warps prendre la 8e place de ce classement. Si t'es à ce moment-là de la vidéo, ça veut dire qu'elle te plaît. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me fait plaisir et ça me motive vraiment à continuer. Sur ce, je te laisse pour la suite de la vidéo. On passe maintenant à la 7e place, occupée par Volare. Et ici, on va aller un peu plus vite parce qu'on reste exactement sur le même type d'attraction que Time Warps et Trombi. Un Volare chez Zamperla, avec une position allongée censée imiter le vol. Situé au parc Bellwares en Belgique, Volare fait partie des attractions les moins appréciées du classement Captain Coaster, avec seulement 1% de visiteurs satisfaits. Sans surprise, on retrouve les mêmes reproches que sur les autres modèles du même type. Confort limité, vibration et une expérience globale jugée désagréable par une grande partie des visiteurs. On continue avec la 6e place, Very Trots, je crois que ça se prononce à peu près comme ça. Je vous le marque quand même au cas où. Direction l'Allemagne au parc Rastiland pour cette petite montagne russe assez atypique. Avec seulement 0,9% d'avis positifs sur Captain Coaster, l'attraction ne fait clairement pas partie des plus appréciées, et elle se retrouve donc assez logiquement dans ce classement. Côté sensation, on est sur quelque chose de plutôt simple. 12 mètres de haut, 170 mètres de parcours, une vitesse qui monte jusqu'à 50 km/h et aucune inversion. C'est un coaster assez court et basique dans son déroulement, qui ne semble pas vraiment marquer les visiteurs ni par les sensations, ni par son originalité. À la 5e place, on retrouve Magic Mountain. Cette fois, direction le sud de la France au parc Luna Park Fréjus. Avec seulement 0,8% de visiteurs satisfaits sur Captain Coaster. On commence à atteindre des scores vraiment très faibles. Pourtant, l'attraction a de quoi intriguer. Elle culmine à 19 mètres de haut, atteint une vitesse de 68 km/h,
propose 540 mètres de parcours et comporte même une inversion. Mais malgré ses statistiques plutôt correctes, Magic Mountain ne semble pas convaincre ses passagers. Beaucoup lui reprochent un parcours assez brutal et inconfort, loin d'être idéal, ce qui explique probablement sa présence aussi haut dans ce classement. Et quand moins d'une personne sur 100 garde un bon souvenir, on comprend vite pourquoi elle se retrouve à la 5e place. On arrive à la 4e place, Star Loop. Cette fois-ci, direction l'Italie au parc Europark Milano Lido Scalo. Et là, on descend encore d'un cran puisque l'attraction n'obtient que 0,6% d'avis positifs sur Captain Coaster. À ce stade du classement, on est vraiment sur des montagnes russes qui ont laissé très peu de bons souvenirs. Star Loop est une montagne russe assez compacte construite par le fabricant italien Pinfari. Elle mesure 10 mètres de haut, possède 200 mètres de parcours et comporte une inversion. Sa vitesse maximale n'est pas connue. Malgré ses statistiques plutôt modestes, l'attraction semble souffrir des mêmes défauts que beaucoup d'anciens modèles Pinfari. Un parcours peu fluide et des secousses qui rendent l'expérience moins agréable qu'espéré. Avec seulement 0,6% de visiteurs satisfaits, Star Loop se rapproche dangereusement du podium des attractions les moins appréciées du classement. On continue avec la 3e place, Daredevil Dive. Direction le parc Canada's Wonderland au Canada pour une montagne russe qui fait partie des attractions les plus extrêmes du classement. Et pas forcément dans le bon sens selon les avis des visiteurs. Avec seulement 0,5% d'avis positifs sur Captain Coaster, l'attraction se retrouve très en haut dans ce classement des pires expériences. Côté caractéristiques, Daredevil Dive mesure 33 mètres de haut, atteint une vitesse maximale de 80 km/h, propose un parcours de 989 mètres et enchaîne 5 inversions. C'est un parcours assez intense sur le papier, avec beaucoup de retournements et de changements de direction. Sur le terrain, ce type de coaster est souvent associé à des sensations très fortes, mais aussi à une expérience jugée assez brutale par certains visiteurs, notamment à cause des inversions répétées et de l'intensité globale du parcours. Avec un score aussi faible, Daredevil Dive se hisse donc logiquement tout près du sommet de ce classement. On continue avec la 2e place, Family Launch Coaster. Direction l'Allemagne pour une petite montagne russe familiale qui tranche complètement avec les précédentes du classement. Ici, on n'est plus sur une attraction extrême mais plutôt sur un coaster compact et accessible. Le Family Launch Coaster mesure environ 9 mètres de haut, propose un parcours de 129 mètres et atteint une vitesse maximale de 43 km/h sans aucune inversion. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un petit coaster à lancement, pensé pour être une première expérience des sensations de montagne russe avec des éléments simples et un tracé assez court. Même si l'intensité est bien plus faible que les autres attractions du classement, ce type de coaster peut parfois être jugé un peu trop basique par les amateurs de sensations fortes. Surtout dans un top centré sur les pires expériences. Et enfin, on arrive à la 1re place de ce classement avec l'attraction Viking Roller Coaster. Direction la Pologne au parc Energylandia pour une attraction qui termine tout simplement à la dernière place du classement Captain Coaster. Avec seulement 0,3% d'avis positifs, c'est tout simplement l'attraction la moins appréciée du site. Un score extrêmement bas même dans un classement déjà très sévère. Viking Roller Coaster est un petit spinning coaster du constructeur SBF Visa Group. Il mesure environ 13 mètres de haut, propose un parcours de 320 mètres, atteint 43 km/h et ne possède aucune inversion. Il s'agit d'une montagne russe familiale à sensation légère basée sur des wagonnets rotatifs. Mais, dans les faits, ce système de rotation combiné à un tracé très compact peut rendre l'expérience assez désorientante avec une impression de manque de fluidité et de contrôle. Ce mélange de rotation imprévisible et de parcours serré semble expliquer les nombreux retours négatifs avec une expérience souvent jugée confusante plutôt que plaisante. C'est donc sans surprise que Viking Roller Coaster termine à la toute première place de ce classement des pires attractions selon Captain Coaster. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si le format t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Ça aide énormément et ça me motive vraiment à continuer ce type de contenu. Ce genre de vidéo me demande pas mal de temps, donc chaque soutien compte beaucoup. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez une partie 2 ou d'autres classements dans le même style. J'ai plein d'idées à faire sur les attractions et les parcs. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.